Salut à tous et à toutes, c'est Geekman et on se retrouve pour la deuxième chronique cinéma by Geekman. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est une chronique qui sera audio. Maintenant, j'ai décidé de faire la plupart de mes chroniques en audio, parce qu'en vidéo, c'était super long à rendre, super long à faire le montage, etc. Rien que pour la rendre, j'ai mis presque 4 heures. Ensuite, pour l'uploader, j'ai mis presque 5 heures, parce que j'ai pas une connexion internet top. Donc je me suis dit que je vais les tenter en audio. Et puis, on m'a aussi prévenu qu'il fallait que j'évite de mettre les 5 minutes de film ou alors que j'essaye de caler des bandes annonces, sauf que malheureusement, les films que je regarde au cinéma, que j'irai voir au cinéma, pourquoi pas faire les bandes annonces, mettre les bandes annonces, mais par contre, les films que je regarde en DVD, malheureusement, les bandes annonces, elles sont dures à trouver sur internet, à part si quelqu'un connaît un site où je peux trouver les bandes annonces sur internet, je suis preneur. Donc voilà, donc elles seront en audio pour la plupart, et puis quelques-unes en vidéo de temps en temps. Donc pour cette première chronique cinéma by Geekman version audio, on va parler de Rien à déclarer. Rien à déclarer, un film réalisé par Danny Boone avec Benoît Poelvoorde, Danny Boone, Julie Bernard, Karine Viard, François Damien, etc. etc. J'ai dit les personnages principaux du film. Ce film qui avait eu une date de pré-sortie le 26 janvier 2011 en Belgique et dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui ensuite est sorti dans toute la France le 2 février et qui est disponible en DVD et en Blu-ray depuis le 15 juin 2011. Donc voilà. Pour mon avis, ça va être assez rapide, malheureusement ça va vraiment être une chronique éclair, quoi, parce que c'est un film qui m'a pas du tout plu. On parlait de ce film comme la comédie de l'année. J'espère que c'est pas le cas, hein, parce que c'est une blague. Pour moi c'est une vraie blague, c'est un vrai manque de respect envers les spectateurs qu'a eu Danny Boone à prendre 10 euros pour nous emmener voir un film qui en vaut très peu la peine. L'histoire, en gros, sans me mettre à lire le synopsis parce que c'est pas très intéressant, on a un douanier français qui est amoureux d'une Belge, qui elle-même a un frère qui est douanier belge, raciste des Français. Et donc, il va y avoir une suppression de la, donc en 93, il y a eu la suppression des frontières européennes et donc des postes frontaliers, donc aussi des douaniers. Et ils se retrouvent en fait les deux dans la même compagnie de douane internationale. Donc voilà, un film pas très drôle, un scénario pas très intéressant, des blagues plus que nulles, un humour pas très bon. On va dire que c'est pas trop mal joué, et encore c'est un peu surjoué quand on voit pardon, Benoît Poelvoorde. Je trouve ça un peu surjoué, c'est un peu lourd. Donc voilà. J'aime pas trop être méchant, donc je préfère m'arrêter là. Pour moi, quand un film n'est pas bon, j'aime pas m'étendre sur le sujet. C'est un film que je ne conseille à personne et que je ne regarderai pas. Je vais quand même vous donner ma petite conclusion geekesque, que là je lis par contre, hein, parce que c'est très important, faut que ce soit écrit quand même. On dit que tous les goûts sont dans la nature, donc certaines personnes trouveront sûrement leur compte dans cette comédie très passable, voire nulle. Ce n'est malheureusement pas mon cas. Voilà, donc on va lui mettre une petite note aussi, hein, ce qui va de soi, et je ne pense pas qu'il mérite plus que 2 sur 10. Et encore, j'ai été généreux. Donc voilà. Un film que je ne vous conseille absolument pas. Si vous ne l'avez pas vu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un bon film. C'est mon avis personnel. Après, vous pouvez toujours débattre dans les commentaires. Je serai ravi de répondre à vos commentaires. Donc voilà, c'était la deuxième chronique cinéma by Geekman. Et je vous dis à plus pour la prochaine. Ciao, c'était Geekman.